Bonjour, merci de regarder CCTV et plus particulièrement de nous rejoindre sur nos antennes pour suivre Kiosque. Voici rapidement les titres des journaux. Coupe du théâtre au Palou, titre Forum des As ce matin. Mayobo refuse de remplacer Moujitou. Les renoncements de ces guizenguistes historiques confirment les malaises au sein du parti d'Antoine Gizenga. Au-delà de la dernière une de Jeune Afrique, titre ce même journal, qui de Moujitou, Minakou, Matata et Chadari sera le dauphin de Kabila. Géopolitique de Willy Kalingai, décrispation politique et dédoublement des partis. Henri Mova échange avec les CNSA. Destruction et spoliation d'une villa de l'État à Gombe. Joseph Kokonyangi s'oppose et fait une mise en garde sévère. Les phares écrit site agricole de Kingabois, guerre ouverte entre députés et Mama maraîchère. RDC, les conseils de sécurité imputent la crise humanitaire à la crise politique. Congo nouveau de Simon Boufunga, présidentielle 2018, Jeune Afrique, plébiscite Mouzitou. Garde à vue de Nicolas Sarkozy, les camps de l'ex-chef d'État a fait bloc. Avant-dernier journal, le vrai modérateur. Quand Mayobo décide de quitter Gizenga, les Palus vers les crashs. L'objectif, dernier journal, malaise au Palu, la guerre des positionnements, ruine le parti, condamné à 18 mois de prison ferme, Jekoko Moulumba, ira en appel. Voilà donc le menu de journaux. Vous pouvez ou ne pas avoir le temps de faire un petit crochet dans votre kiosque à journaux. Kiosque que vous faites, celui que c'est plaisir de vous donner les grands titres de journaux. En tout cas, ce matin, on va revenir sur cette question du sud agricole de Kingabois. Guerre ouverte entre Kokonyangi, André Kimbuta Demiette. Kokonyangi pense qu'il faut donner cet espace aux députés. Les mamans maraîchères, elles, s'opposent également à cette décision du gouvernement. Joachim Diana est avec nous sur ce plateau de kiosque. Diana, bonjour. Bonjour Serge. Le menu est très alléchant. Hein? Oh oui. Très bien. Très alléchant, mais pas étonnant. Pas étonnant, comme chaque jour. Merci beaucoup à vous. Joachim Diana du journal La Colombe, le point gauche. Moïse Moussangana, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est la réalisation qui vous a annoncé hier. Vous avez eu des appels? Oui, certainement. Il semble que le classico a changé. Oui, très bien. Voilà. On change un peu les décors, on change un peu les systèmes. Très bien, merci à vous. Les livres sur la machine à voter? Oui, en tout cas la semaine prochaine. Oui. Voilà, il est vraiment fin prêt. Et là, je ne sais pas si la caméra peut prendre. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter? C'est ni un choix hypothétique et peu rassurant. Merci beaucoup. Choix hypothétique, peu rassurant. Ça sera peut-être pour la fin de cette semaine, soit la semaine prochaine. Rapidement, je vais lire le journal Forum. Non, je commence par les phares pour vous donner de la matière. Joachim Diana, vous ouvrez les balles avec ses premiers thèmes de l'émission. Page 5, site agricole de Kingabois. Guerre ouverte entre députés et maman maraîchère après avoir longtemps résisté à un certain Mukonzo qui revendique la propriété du site agricole de Kingabois dans la commune délimitée. Les mamans maraîchères font face depuis le lundi 19 mars 2018 à 500 députés nationaux. Non. 499 parce que l'un d'entre eux a renoncé, 500 députés nationaux à qui le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi, vient d'attribuer gratuitement des parcelles de la même concession. Selon ce membre du gouvernement, ces élus sont récompensés ainsi pour l'appréciable travail abattu durant la dernière législature, pendant que les membres de la Chambre basse du Parlement jubilent. C'est le deuil dans les camps de maman maraîchère. Le lundi 19 mars 2018, dès l'annonce de la cession de leur site agricole aux députés nationaux, elles, c'est-à-dire les mamans maraîchères, ont influé en masse vers ce qui représente leur survie au quotidien, promettant une guerre longue et populaire à l'ère élue de 2011, s'exprimant sur un média de la place. Elles se sont dites prêtes à mourir pour leur plate-bande agricole qu'elles exploitent depuis l'époque coloniale pour certaines familles ou l'époque de Mobutu pour d'autres. En tous les cas, elles soutiennent, elles, être les premières occupantes des lieux avant
que n'apparaissent Mukonzo hier et les députés nationaux aujourd'hui. Et la décision du gouvernement, ce qui est très important, Diana, de céder les sites agricoles de Kingabwa aux députés nationaux a mis le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, j'ajoute Père Aïvet, Maman Mobile Aïvet, dans une situation fort embarrassante. En effet, pas plus tard que le samedi 17 mars 2018, il était en visite Kimbuta d'inspection dans ses sites agricoles ainsi que dans celui de Sekomaf dans la commune de Kimbanseke. Aux maraîchères et maraîchers qui se sont plaints de velléités d'expoliation de leur domaine agricole par des chasseurs de terrain, il a pris l'engagement, c'est-à-dire le gouverneur, a pris l'engagement de faire démolir toutes les constructions anarchiques qui y sont déjà érigées et d'assurer leur protection efficace contre les spoliataires. André Kimbuta, je vais peut-être terminer par là, a crié haut et fort qu'aucun site agricole de Kinshasa ne sera occupé par les anarchiques à qui il a promis une guerre sans merci, de même qu'à tous ceux qui ont construit sur les voies publiques. Qui de Kimbuta et de Kokonyangi gagnera cette bataille? Bon, mais écoutez, c'est quand même un dossier étonnant, parce que au terme de la loi congolaise dit clairement que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Très bien. Ça c'est clair. Quiconque, Moïse Moussangana ici, prend un terrain, il le prend en location. Voilà. Et l'État se réserve le droit de l'exproprier pour l'intérêt public. Pour l'intérêt public, l'État peut prendre un terrain pour le donner. Mais en ce qui concerne le domaine précis, celui-ci, parce que j'ai rappelé la loi pour que qu'on n'aille pas dans tous les sens. Voilà. Mais qui au gouvernement, parce que lorsque on prend un terrain qui était vierge ou bien autre chose, on le lotit. Qui fait le lotissement? Ce n'est pas l'urbanisme et l'habitat. C'est le ministère des Affaires foncières. Pourquoi, cette fois, on voit le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui est en train de lotir un terrain, alors que le ministère des Affaires foncières est là, dans son même gouvernement? Je crois que les attributions de chaque ministère sont clairement établies. Est-ce que ce n'est pas, peut-être pour ne pas vous couper, une décision gouvernementale délibérée et adoptée au Conseil des ministres en présence du ministre concerné, affaires foncières, tout comme... Est-ce que c'est une décision de Kokonyangi seul ou bien c'est une décision gouvernementale? Écoutez, si c'était une décision prise au gouvernement, le gouvernement aurait chargé les affaires foncières qui ferait un arrêté de lotissement de ce coin. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat ne viendrait qu'à voir les modalités de construction, tout ça. Mais le lotissement d'un terrain, cela relève du ministère des Affaires foncières. Donc l'urbanisme et habitat, c'est ira voir comment on va faire des conduites d'eau, comment on va l'électricité, comment on va construire des maisons, urbaniser les quartiers. Voilà, après le lotissement. Comment urbaniser. Ce n'est pas lui qui lotit. Bon, ça c'est le premier problème. Alors, est-ce qu'il y a un besoin vraiment pour qu'on donne aux députés? Voilà, c'est le deuxième problème. Il semble qu'il y avait un site vers Mitendi, non, vers au-delà de l'aéroport, à l'époque des Camérés, on devrait choisir pour que les députés aillent habiter là-bas. Si il a plu au gouvernement, et cela devrait être en accord avec le Parlement, voilà, puisque au Parlement, on ne connaît rien. On n'a aucune information sur ce terrain qui serait donné aux députés. Ils l'apprennent dans les médias. S'il y avait telle décision, mais je pense qu'on ferait œuvre utile de leur donner à l'extension de Kinshasa. Nous avons Venezuela, Maluku, tout ça. Kinshasa est concentré en un seul endroit. Alors que Kinshasa, sur, je crois, 10 000 hectares, il n'y a que 5. Donc le reste est inoccupé. Tu l'as dit, hein, dans l'une de ces tribunes. Oui, je crois, je fais allusion à cette tribune. On pouvait, pour aider Kinshasa à s'étendre, tu vois les députés qui sont mis vers Nsele, vers Passalaba, ils vont aussi, autant qu'ils peuvent avoir cette faveur-là, ils auront la faveur d'attirer l'électricité vers là, d'amener donc le développement, d'amener les routes du centre vers là. Donc ça serait une bonne chose plutôt que de leur donner là où il y a déjà une activité, donc le terrain maraîcher. J'aimerais lire un paragraphe pour vous donner de la matière. Réagissant également à ce qui vient d'arriver aux mamans maraîchères de Kingabwa, le bourgmestre de Limité a fait savoir qu'il existe une loi interdisant
les lotissements des terrains marécageux. Tout à fait. Donc c'est pourquoi j'ai dit, n'a de spécialiste dans ce domaine que le ministère des Affaires foncières, qui sait quelle partie de Kinshasa peut être lotie pour tel usage et quelle autre partie pour tel autre usage. Cela ne relève pas de l'urbanisme et habitat. Vraiment, je regrette que dans un seul gouvernement, on n'arrive pas à se mettre d'accord alors que les attributions de chaque gouvernement, de chaque ministère est bien précisées. Très bien. Moïse Boussangana, belle analyse de Joachim Diana. Oui, bah, il faut dire que d'abord, Diana relève l'usurpation qu'il y a dans le chef de ce gouvernement. On ne sait pas finalement qui fait quoi et quoi est fait par qui. Cela traduit quoi? C'est que le Mosengo, c'est que le Ekofo ont dit, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité qui caractérise ce gouvernement. Vous savez même que le Premier ministre lui-même a créé une confusion à l'Institut technique industriel de Ndjili, où il a pris un décret contre même l'ordonnance du président de la République portant attribution et fonctionnement de membres du gouvernement. Détachant l'école technique de l'EPSP. De l'EPSP. Pour le mettre dans l'enseignement technique. Vous voyez d'abord cette confusion-là. Donc, parce que c'est une école technique. Comment Tiba la paix usurper les pouvoirs du président de la République et Néhémie, c'était? Oui, mais c'est ça tout le problème, Serge. Est-ce que Néhémie n'est pas aussi complice? J'ai dit ceci, cela traduit la médiocrité qui caractérise ce gouvernement. Et je ne suis pas étonné qu'un zélé tel que Kokonyangi fasse ce qu'il est en train de faire, même si ça n'entre pas dans les cadres de ses attributions. Mais finalement, on se demande, ces députés-là, ils représentent les intérêts de qui? Parce que comment ces députés-là peuvent accepter qu'on dépossède leurs électeurs, qu'on dépossède leurs électeurs à leur profit. Alors que demain, il y a élection, ils vont aller auprès de ces mêmes électeurs-là pour solliciter des suffrages. Toussaint Alonga a renoncé à ça. C'est un non-sens, Serge. Vous savez que ce moment-là ne vivent que pendant qu'un député a 13 000 $, ce moment ne vivent que de ces travaux. Mais les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ok, mais c'est pas pour en faire n'importe quoi. C'est pas pour en faire n'importe quoi. Diana a dit, oui, l'État peut déposséder pour une question d'intérêt public. Est-ce qu'il y a une question d'intérêt public là? Ce sont des intérêts mesquins de quelques individus. Ce sont des intérêts mesquins de quelques individus. Donc, l'État ne peut pas déposséder son peuple au profit des aventures. Est-ce qu'il n'y a pas un projet politique en gestation qui nécessiterait l'implication des députés un jour? Voilà pourquoi on veut compasser. Et bon, vous allez faire ça un jour. Tout est possible dans l'introduction. Je n'affirme pas, mais je raisonne à haute voix. Tout est possible, Serge. Je vous avais dit ici dans l'introduction que la loi électorale révisée, et qui a été même déjà promulguée, pourrait opérer un comeback au Parlement. Pour quelle perspective? Je ne sais pas. Tout ça peut participer de tout ça. Je voudrais dire ceci, que ces moments-là ne vivent que de ces lopins de terre. Que ce moment-là, grâce à ce qu'ils produisent, d'abord ils alimentent Kinshasa en légumes et consorts, et pour les intérêts mesquins des députés, Kinshasa ne sera pas alimenté. Non, Diana a dit que les députés n'avaient pas sollicité. Ça, c'est une proposition, je ne sais pas moi, du gouvernement ou de Kokonyangi dans ses propositions. Mais s'ils n'avaient pas voulu, ils pouvaient tous renoncer comme l'a fait Toussaint Alonga. Pourquoi ils ne le font pas? Ils vont d'Angouel aussi. Oui, vous savez que la corruption, elle peut être passive. Là, on est dans un cas d'une corruption passive. Donc, écoutez, vous n'avez pas sollicité, mais quand même, vous dites que non, je peux quand même prendre, je n'avais pas sollicité. Diana, je vous ai vu en train de noter des choses. Je ne sais pas moi si vous voulez encore analyser ou répliquer, mais permettez que je vous pose une question, une dernière. On donne aux députés, les tours des sénateurs viendra peut-être après? Oui, viendra aussi le tour des journalistes, si je me souviens. Je l'ai dit déjà une fois sur ici que le ministre des Affaires foncières, à l'époque, comment son nom, le nom va venir, avait, Maître Yoko, à l'époque, Yakembe, avait demandé, partant du fait que la terre congolaise, la terre ne peut pas être vendue, l'État peut l'attribuer à qui il veut, avait décidé d'attribuer aux journalistes
des terrains quelque part pour qu'ils construisent. Mais les petits frais qu'il fallait payer pour certains, beaucoup n'ont pas pu avoir ces terrains. Le gouvernement peut prendre telle décision. Qu'on va loger des députés, d'accord, qu'on les loge là où cela nécessite effectivement une urbanisation. On les amène quelque part loin pour que... Parce qu'ils sont véhiculés, ils ont des moyens de la mobilité. Voilà le chef de l'État qui met sa ferme où ça à Kingakat. Voilà. Vous voyez que ça pousse le développement vers le fin fond de Kinshasa. C'est une idée que les députés, si on peut leur donner des concessions pour qu'ils fassent des fermes, pour produire, pour Kinshasa et non pas pour construire des immeubles et des flat hôtels. Je crois que ça ne contribuait pas tellement au développement de la capitale. Vous aviez dit que, parce que j'entends souvent dans tous les débats, est-ce que Néhémie n'est pas d'accord? Est-ce que Néhémie n'influe pas? C'est le chef du cabinet du président. Oui, quand quelqu'un usurpe les pouvoirs du président de la République, ce n'est pas le président lui-même qui tourne, c'est Néhémie qui tourne. Je vous dis ceci, oui. En ce qui concerne cette politique. Le gouvernement mène la politique de l'État. C'est le gouvernement, surtout Premier ministre. Ça relève. Imaginez-vous que nous étions dans une vraie cohabitation. Pas la cohabitation combinare comme celle-ci. Et une vraie cohabitation, il y a une opposition qui gagne les élections. Oui. Et vous avez la majorité présidentielle qui a le président de la République et l'opposition qui a la majorité parlementaire au point d'avoir le Premier ministre. Vous voyez le directeur du cabinet du chef de l'État aller se mêler dans ce que fait un ministre? Non, ici le cas est clair. Oui, ici le président de la République prend une ordonnance en 2017 fixant les modalités, attributions et fonctionnement de chaque ministère. Et on donne au ministère, par exemple, de l'EPSP, les prérogatives de travailler sur l'enseignement technique. Mais quand il y a eu un enseignement technique par rapport au gouvernement de coalition ici, cette ordonnance n'est pas encore remise en question. Comment le Premier ministre s'arroge le pouvoir de remettre en question l'ordonnance du président de la République, lui qui n'en a pas qualité, et les directeurs de cabinet c'était? Non, de par notre constitution, la police au gouvernement n'est pas assurée par les directeurs de cabinet. La police est jouée justement par le Premier ministre. Si c'est le Premier ministre lui-même est déjà juste, mais s'il est déjà juste là-dedans, il y a le Parlement pour ça. Il y a le Parlement qui le juge pour ça. Donc, les gens, le fait qu'ils voient dans toutes les ordonnances, pour copie, certifié, conforme, directeur de cabinet, on le voit dans tout. Même les DG qui sont nommés peuvent se comporter comme ils veulent, c'est avec les directeurs de cabinet. Ils peuvent vendre tout ça, c'est avec les directeurs de cabinet. Le directeur de cabinet n'a pas le rôle de police. Il y a le Parlement pour faire les contrôles et il y a le Premier ministre pour appliquer la politique du président de la République. Je vous rassure que le moment venu, on sera obligé le président de la République sera obligé de l'appeler à la raison. Ouais, le Premier ministre. Mais je voudrais dire ceci. Le tour attendez, on donne aux députés nationaux. Bon, peut-être un jour, le ministre provincial des Affaires foncières aussi va donner aux députés provinciaux de Kinshasa. Et le tour des sénateurs. Écoutez, Serge, je voudrais d'abord dire, parce que parlant de Néhémie et consorts, il ne faut pas faire la politique de l'autruche sur ce personnage. On sait qui ignore que Néhémie, c'est le super Premier ministre. C'est lui le vice-président de la République. Qui ignore ça dans ce pays? Moi, je l'ignore peut-être. Bon, ben moi, je sais que c'est insidieusement que vous avez posé cette question. Parce que on sait le rôle que joue Néhémie dans cette République, contrairement à d'autres républiques. Attendez. Je ne connais pas, je ne vois pas. Je vais revenir à votre argumentaire. Le président à l'organisation du cabinet de Macron, c'est qui? À l'organisation de la session de l'examen d'État, qui va lancer maintenant la session? C'est le ministre de l'EPSP ou bien c'est le ministre de l'enseignement technique? Donc je voudrais dire que c'est de la brouillabaisse ce qui se passe dans ce gouvernement-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que la médiocrité. Alors je ne sais pas. Est-ce que des médiocres peuvent faire quelque chose de bon? Alors Kimbuta, il a un peu de la force pour résister face à Kourouniangi? Non, mais il faut quand même que quelqu'un parle. Je crois que pour une fois Kimbuta est venu au même si il n'a pas suffisamment de femmes, mais ça rentre aussi dans ses prérogatives, Kinshasa. Et il est normal qu'il s'élève et qu'il parle. Très bien. Parce que c'est quand même le premier des citoyens
congolais à Kinshasa, le premier des citoyens des Kinois. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Madame, Messieurs, kiosque se poursuit. C'était le premier thème de l'émission sous ce site agricole de Kingabois, les analyses froides, objectives de Joachim Biana et de Moïse Moussangana. Tout à l'heure, on aborde l'avant-dernier thème de l'émission. Coup de théâtre, Moïse Moussangana, vous ouvrez les balles. Mayobo refuse de remplacer Mouzitou. Les renoncements de ces guizenguistes historiques confirment les malaises au sein du parti d'Antoine Gizenga. D'abord, on n'a pas vu Mouzitou, Mayobo, aux côtés du patriarche, le lundi, au Palais de la Nation. Les patriarches, la CENI nous a dit ici qu'il avait atteint l'âge, il ne pouvait pas se déplacer pour aller dans un centre d'enrôlement, pour avoir sa carte d'électeur. Mais pour le pouvoir, pour la politique, les patriarches se déplacent quand même pour aller au Palais de la Nation. Un vieux aussi fatigué. Est-ce qu'on n'a pas besoin de garder encore ce vieux-là, que de les faire trimballer? Et comment vous voyez les renoncements de Mayobo? Avant toute chose, je me dois de dire que le Palou a pali Lumumba. Oh. Ouais. Oui, parce que le Palou là est en train de défendre une politique que n'aurait jamais défendu Lumumba. Lumumba s'est battu contre la corruption. Lumumba se battait contre l'instrumentalisation des institutions du pays, l'inféodation de ceci et de cela, pour des valeurs. Mais c'est qu'aujourd'hui, le Palou est en train de défendre au travers de sa coalition avec le PPRD. C'est quoi? Ce sont les antivaleurs. Voilà, ça c'est les décors. Vous avez planté les décors. Antivaleurs. Maintenant, allons au fait. Ok. Ce sont les antivaleurs. Oui. Et d'ailleurs, il faut le dire, je peux être sûr que peut-être certaines consciences, le Palou est en train là de terminer dans l'imposture comme il a commencé dans l'imposture. Oh. Parce qu'il faut dire, oui, dans un premier temps, Gizenga n'avait jamais été lumumbiste. Ah bon? Oui, il n'avait jamais été le lumumbiste. Attention, il ne faut pas modifier l'histoire, Moïse. Il n'a jamais été lumumbiste. Gizenga avait son parti PSA, avec Kamitatu, ils se sont séparés par la suite. Il n'a jamais été lumumbiste. On crée Palou quand? On crée Palou quand? Après la conférence de Lovanium. Gizenga, avec tant bien d'autres qui s'étaient retirés à Kisangani pour y créer une république, vient assister à la conférence de Lovanium. Il est reconduit comme premier ministre à la conférence de Lovanium. Et il dit qu'il va rentrer à Kisangani pour prendre ses clics et claques, oui. Alors que réellement il n'avait pas besoin. Il voulait reprendre la lutte là-bas. Mais mal lui en pris, parce que quand il arrive à Kisangani, la province orientale est déjà saucissonnée par Kinshasa, et la ville de Kisangani, où il était, est mise sous l'autorité de Kinshasa. On les prend, il est arrêté, il est amené à Boulamemba, où il reste de 62 jusqu'en 64. Suite aux pressions des lumumbistes et consorts, il sort, et le lumumbiste avait en perspective la création d'un grand mouvement des lumumbistes. C'était les Palous. Mais lui a dribblé les amis, il a créé les Palous, et puis il est allé en exil. Et il a pris les rênes du Palou quand il est revenu en 90, 91. Ça, vous tirez ça de Maman Pakassa ou vous tirez ça de qui? C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Merci. J'en parle dans mon ouvrage. Alors, les Palous arrivent. Alors, oui. Maintenant, le fait que Mayobo renonce, ça traduit les malaises qu'il y a dans ces partis. D'abord, Mayobo, c'est quoi? On voit bien que c'est quelqu'un qui a été abandonné sur le pavé depuis très longtemps, depuis qu'il a quitté la primature. Et maintenant, aujourd'hui, qu'on est en train de débarrasser la table ou les tables, et puis venez. Donc, il refuse de faire un sale boulot. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a un problème dans le Palou. Il y a un problème dans le Palou. Je vais vous dire que, je vais donner même quelques statistiques qui montrent que le Palou est en train d'aller à sa mort certaine. En 2006, Palou, au premier tour de la présidentielle, couplé aux législatives nationales, Gizenga est troisième, avec 2 100 000 suffrages, et les Palous sont partis à 34 députés sur le plan national, dont 27 députés sur 57 sièges dans le Bandundu. Donc 44% au Bandundu. Mais quand les Palous s'allient à Kabila au deuxième tour, les Palous est puni.
Parce que le deuxième tour de la présidentielle est couplé au provincial. Sur 77 sièges dans les Bandundu, les Palou n'en obtiennent que 8, donc 10%. Alors quand on regarde entre les législatives et les provinciales, qu'est-ce qui est laborieux? C'est les législatives nationales. Ben, le Palou a 7. Vous insinuez que la base n'était pas d'accord. La base n'avait pas adhéré à l'alliance. Il y a une rupture. Alors évoluons. Oui, j'évolue. Bon, on peut dire que bon, ça va. Mais maintenant, une minute, hein. Oui, on va en 2011. On va en 2011. Les Palou, après presque 5 ans de pouvoir, en tant que Premier ministre, d'abord avec Gizenga et puis avec Mouzito. Mais qu'est-ce que les élections produisent au niveau législatif? Les Palou a 19 députés sur le plan national, avec 11 députés sur 55 sièges dans les Bandundu. Combien de pourcents? 21%, ou 21 ou 22%. Des 44%? Des 44 à 21%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un parti qui a perdu la pédale. Alors aujourd'hui, il y a une cassure dans ce parti. Alors aujourd'hui, est-ce que l'allure prend, comment on dit, la pente que prend le Palou? Aujourd'hui, les mariages entre le PPRD ou Kabila et le Palou, c'est un mariage juste entre des cadres dirigeants. Les cadres, au niveau de la base du Palou, on n'accepte pas cette alliance. Et je crois même que, on l'a même vu, et je crois même que beaucoup de militants du Palou sont dans les schémas qu'est en train de se frayer Mouzito. Justement, c'est un schéma qui réhabilite le Palou. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez coupé, comme on dit dans notre jargon, l'herbe sous mes pieds. Quel est l'axe du Palou qui représente aujourd'hui la base? Et que veut la base aujourd'hui? Attendez, vous notez parce que je vais revenir à vous. Et quel est l'axe du Palou qui incarne aujourd'hui la poursuite de l'alliance entre les Palou et la majorité ou soit et les PPRD? Joachim Diana, coup de théâtre au Palou, hein, je ne sais pas. Vous voulez répliquer ou bien vous analysez d'abord? Oui, posez votre question, je réplique, je réponds à votre question. Comme le malaise au sein du Palou, d'abord Gizenga qui prend un acte pour déchoir Lugui, Rolf Kimasa arrive avec Mayobo, mais Mayobo qui ne veut pas. Et vous avez vu comment le président de la République était annoncé chez les patriarches, il n'a pas été reçu. En retour, c'est le président de la République qui reçoit les patriarches. Comment vous voyez ces problèmes au sein du Palou à la veille des élections? Bon, mais écoutez, on dit ceci, un éminent psychologue avait dit, la passion est un véritable instrument pour nous crever les yeux. Donc, quand vous voulez analyser, surtout si vous êtes journaliste, restez posé. Sans passion. Sinon, vous entrez dans des erreurs même historiques très graves. Lorsque le Palou se lie à UMLC, le Palou a de la valeur. Palou défend des valeurs. Quand le Palou se lie à l'UNC, le Palou a de la valeur. C'est un parti qui n'a pas trahi le Momba, qui n'a pas fait ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est intenable même comme logique. J'apprends même que Gizenga aurait été reconduit comme Premier ministre après l'Ovanium. Non, le Premier ministre après l'Ovanium, c'est resté, comment encore, Adoula. Gizenga a été reconduit comme vice-premier ministre. Vice-premier ministre. Mais écoutez la rediffusion, ce que vous avez. Non, écoute, c'est dans la passion. Oui, il a été reconduit vice-premier ministre. C'est pourquoi j'ai vice-premier ministre. C'est humain. Ne continuez pas, sinon vous aurez la pénalité. Allez-y, Diana. C'est pourquoi j'ai dit quand vous parlez, soyez posé. Non, je suis posé. Comme ça, vous direz des histoires. Un lapsus est humain. Et quand vous parlez, attendez. Quand vous parlez de la reconduction, c'est qu'il n'a pas été Premier ministre pour être reconduit. Oui, merci beaucoup. Voilà. Diana, allez-y. Il y a eu beaucoup plus de proclamations que de vérités. De même, lorsqu'on dit, ah, Néhémie, c'est le vrai, aucune action qu'il donne. Il a fait ça, il a fait ça. Ce sont des proclamations. Des déclarations. Des insinuations, des déclarations. Parce qu'il y a un directeur de cabinet efficace. C'est ça. L'efficacité dans son rôle comme directeur de cabinet. Et on interprète tout, on va tout dans tous les sens. On jette la pierre qui a l'air. Alors, monsieur, écoutez. On dit aussi, c'est une erreur très historique, que Gizenga n'avait jamais été lumumbiste. Et je le dis à Moïse, devant la nation congolaise, Lumumba lui-même n'était pas lumumbiste. Bon? De coup, comme Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus était juif.
Voilà. C'est après sa mort qu'il y a des gens qui le suivent, qui sont devenus des chrétiens. Lumumba n'était pas lumumbiste. Les lumumbistes, c'est après sa mort. Et le premier à créer un parti lumumbiste, c'est Gizenga. Panalou. Il crée le parti Panalou, suivant un protocole d'accord signé avec Lumumba, qu'ils vont former une seule grande formation. Mais quand il crée Panalou, il y a les Guéniers et consorts qui interprètent Panalou, ça veut dire Apana Lumumba, et ainsi de suite. Lorsque Gizenga est arrêté, tenace à son projet, lorsqu'il est libéré, il lance le Palou. Il vous reste 3 minutes. Où est-ce qu'il n'était pas lumumbiste? Qui était lumumbiste avant la mort de Lumumba? Personne d'autre. Merci beaucoup. Maintenant, le fait d'appartenir, tous ceux-là qui étaient avec Lumumba s'appelaient des nationalistes. Des nationalistes, voilà. Ils n'étaient pas des lumumbistes. Voilà. Alors, il faut Mayobo qui renonce. Écoutez, Mayobo, je comprends son état d'âme. Mayobo, c'est quelqu'un, on ne sait pas, même lui-même doit se poser des questions, pour quelle raison il a été un peu indexé au parti. Jusqu'à ce que le patriarche lance ce qu'on appelle, on a appelé l'amnistie générale. C'est ainsi que Mayobo est revenu. C'était hier l'une des têtes d'affiche du Parlou. Pendant longtemps avec Maman Thérèse Pakassa, pendant longtemps secrétaire permanent, adjoint porte-parole du parti, pendant la transition moboutienne. Bon, après, il a été ministre près du Premier ministre, et les militants du Palou sont allés chanter à la résidence du parti. C'était, on voulait, parce que, je le rappelle, parce que Mayobo aurait créé un groupe, alors que les statuts du Palou interdisent quelqu'un de créer une organisation parallèle, les amis de Mayobo. On a tout expliqué que non, ces gens-là se sont créés eux-mêmes. Amis de Mayobo, c'est pas Mayobo qui les a créés. Gizenga a reçu tous les chefs de cellules qui ont écrit une lettre au patriarche pour lui demander de faire partir Mayobo du gouvernement. Alors aujourd'hui, Mayobo renonce, ça crée une sorte de malaise au sein du Palou, les gens interprètent ça très mal. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le fait que les Palou, semble-t-il, il y a un axe qui ne veut plus aller aux élections avec étiquette PPRD et majorité, et il y a un autre qui pense qu'il faut aller avec PPRD et majorité. Écoutez, j'ai dit, est-ce que le Palou a déjà été PPRD, a déjà signé une alliance avec le PPRD? Jamais. Le Palou n'a jamais signé l'alliance avec le PPRD. En 2006, qu'on se le rappelle, en 2006, au premier tour, le Palou est allé aux élections seul. Oui. Gizenga est sorti 3e. Au deuxième tour, il s'allie à Joseph Kabila, avec comme accord, si nous gagnons, vous allez avoir le poste de Premier ministre. Et le Palou a eu le poste de Premier ministre pendant 5 ans. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Alors, où est l'autre alliance en 2011? Il n'y avait aucune alliance. Merci beaucoup. Je crains fort que nous ne puissions pas vraiment creuser les fonds de la question, les fonds du problème. Je peux vous répéter mes questions. Quel est l'axe Palou qui ne veut plus de cette histoire avec Kabila et la majorité? Qui sont ces personnages qui incarnent cet axe-là? Et quel est l'axe Palou qui veut continuer avec Kabila? Est-ce qu'il n'y a pas de tireurs de ficelle derrière cette crise au sein Je ne crois pas qu'il y ait des tireurs de ficelle. J'ai donné des statistiques ici qui parlent. Des statistiques qui parlent. 2006, 2011. Et puis on aura 2018. Donc, pour projeter 2018, il faut partir des résultats antérieurs. 2006, 2011, quelle était la marche du Palou? On voit que le Palou a une courbe qui est descendante. La courbe du Palou est descendante. Et le Palou, son horizon ne doit pas se limiter à Gizenga, qui est déjà à l'aube de sa vie, qui va partir. Est-ce que Kabolou comprend cela? C'est ça tout le problème. Donc il y a des gens qui sont liés à leurs petits intérêts, les intérêts mesquins, tels que les Kebouloulou et consorts, mais qui ne sont pas en phase avec les idéaux lumumbistes, les valeurs que défendait Lumumba. Donc c'est ça. Parce que, entre temps, en passant, je vous dis qu'il y avait aussi des lumumbistes, les Kiwewa et consorts.
Hein? Si on a dit qu'il n'y en avait pas, il y avait les Kiwewa. C'était eux aussi qui étaient au centre de la création d'un grand mouvement lumumbiste et ils ont été dribblés. Je les répète. Alors, dans cette je voudrais dire ceci. Oui. Maintenant, dans Palou, il y a un axe rénovateur, un axe qui suscite un peu d'espoir. C'est l'axe qui peut se construire autour de Mouzito. Parce que je ne le dis pas parce que je n'ai pas de lien tout autre avec... non, ici vous êtes journaliste. Je voudrais dire. Oui. Parce que Diana connaît très bien le Palou, l'UDPS. C'était des partis, si peut-être à l'avenir ça ne passait pas, mais c'était des partis où, quand j'étais au journal Le Potentiel, on passait leurs déclarations gratuitement. Et les déclarations du Palou étaient amenées par qui? C'est souvent par Mayogo et J'ai une question, je voudrais dire ça. Oui. Alors, je connais très bien ces gens-là. Oui. Mais j'ai comme l'impression que les PPRD et les présidents de la République, Joseph Kabila, veulent toujours avoir les Palous avec eux. Pourquoi? Non, ça veut dire ceci. Vous savez qu'en 2011, quand on regarde les résultats de Kabila a gagné les élections grâce à 3 provinces. La province du Katanga, qui est la sienne, la province orientale et la province du Bandundu. La province du Bandundu, où il a eu à peu près 1 400 000 voix, qui était peut-être l'équivalent de ce que Gizenga avait eu en 2006. Pas chez Mende. Hein? Non, c'est Bandundu. Grâce à ces 3 provinces. Et aujourd'hui, et c'est ça même qui soutient le PPRD, et aujourd'hui, si, même au niveau de la symbolique, il n'est plus avec Palou, ça veut dire que le Bandundu ne sera plus derrière sa majorité ou quoi. Et déjà dans le Katanga c'est sous-sessionné. Donc il n'a plus aujourd'hui, Kabila ne tient plus les Katanga avec la montée de Moïse et d'autres leaders. Et je t'apprends d'ailleurs, tu as vu Kazembe qui est allé avec Bahati, même ça reste au niveau de la majorité, mais il a quitté le PPRD pour aller avec Bahati. Donc ça veut dire quoi? C'est au niveau de la symbolique. Si le Palou quitte l'alliance avec Kabila, ça veut dire que c'est déjà un échec annoncé pour la majorité actuelle. Donc, je me répète, en 2011, il y a 3 provinces qui ont fait gagner Kabila aux élections. C'est la province du Bandundu, c'est la province orientale, c'est la province du Katanga. Merci. Et encore qu'aujourd'hui, les Kivu, avec tout ce qu'il y a eu, ce n'est plus une chasse gardée de Kabila. En définitive, les PPRD, ou soit les présidents de la République et les PPRD sont prêts pour que quelqu'un crée une plateforme pour aller aux élections législatives, mais pas pour la présidentielle. Parce qu'on laisse faire à Bahati, qui est de la majorité. Or, les Palou n'est pas de la majorité. On laisse faire à Bahati d'avoir une plateforme peut-être pour les législatives et non pour que Bahati soit candidat. C'est les Palou qui ne comprend rien. Parce que Joseph Kabila, en berçant les Palou, il est en train d'éliminer les Palou à petit feu. Il a déjà éliminé. Parce que les Palou, je vous ai dit qu'il a fait 19 députés en 2011. Alors qu'ils étaient au pouvoir. 19 députés sur le plan national, 11 députés sur le plan provincial de le Bandundu, sur 55 députés. Ça veut dire que le Palou a perdu même des assises dans Joachim Diana, comment vous réagissez face à ces statistiques ce sont des statistiques qui ne tiennent pas. Oh, mais c'est écoutez-moi, c'est moi qui, quand tu parles, je t'écoute, même si tu es totalement à côté. Si vous intervenez, même si tu es totalement à côté, je te laisse aller jusqu'au bout. Si Moïse intervient, récupérer la parole. Si Moïse intervient, encore vous allez. Serge, écoutez ce raisonnement. Allez-y. En 2006, le Palou était au top. En 2011, le Palou a régressé. Au même moment, il reconnaît qu'en 2011, c'est le même Palou qui a fait élire Kabila. En régression. Tout en étant en régression, il a fait élire Kabila, il a donné les statistiques. Est-ce que vous tenez ce raisonnement-là? Lorsqu'ils parlent de qu'ils me disent de 2006 à 2011, quel autre parti politique qui a augmenté? Le PPRD de 100, je crois, 16 députés à 60. Les MLC de 60 le MLC à 25. Et quel autre parti qui a monté? Pour que ça devienne un sujet personnel du Palou. Les MLC. Mais ce n'est pas une courbe descendante? Mais non, mais dis-moi. Mais écoutez, quand vous faites, vous êtes, je suis étonné. Vous êtes du domaine scientifique, je vous reconnais. Ouais. Vous tenez à ce moment que lorsqu'il y a des conditions générales qui font que tous les partis régressent, le Palou n'est plus un cas particulier. Voilà.
Alors pourquoi tu tiens à cela? Au même moment tu reconnais qu'en 2011, grâce au Palou, Kabila a été élu, et que si aujourd'hui on fait le même Palou qui a disparu, qui est en train de disparaître, on les cherche à ce qu'il fasse élire Kabila. Ce raisonnement ne tient pas. Ce n'est pas un raisonnement qui tient. C'est toujours la passion. Il faut être calme et consciemment analyser comme journaliste. Sinon ça ne va pas. Bon, vous avez dit, Serge, qu'on laisse faire Bahati. On laisse faire tous les partis politiques de la majorité. Donc on laisse aussi les Palou. Mais le Palou, personne ne l'a empêché. Qui l'a empêché? Qui a empêché le Palou? Nous, journalistes, nous travaillons avec des faits. Qui a empêché le Palou? Il y a un problème du seuil. Chaque parti politique doit aller au-delà de cela pour essayer d'avoir un grand seuil. Tout, on a vu l'UNC, j'ai dit, le CCU, et tous ces partis sont en train de chercher les alliés. Qu'ils s'appellent CCU et alliés, qu'ils s'appellent tous ces partis de la majorité, de l'AMPE, sont en train de se faire des alliés. Personne n'a interdit au Palou de faire. Mais c'est au Palou eux-mêmes qui se sont... Je le disais à qui voulait entendre que, vous savez, que pour être fort dans une situation, il faut connaître la force de celui qui est devant vous. J'ai une petite question. Quels sont ses atouts? Qu'est-ce qu'il peut faire? Je disais précisément en ce qui concerne l'alliance du Palou avec le MLC. D'abord, je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a au MLC? Qui apportera la dot dans ce mariage-là? Qui apportera la dot? Qu'est-ce qui reste du MLC puisque le Palou a régressé? Qu'est-ce qui reste du MLC? Après tout, le départ, parce qu'au Palou, il suffit qu'une personne parte, il n'y a plus rien. Mais maintenant, au MLC, tout ce qu'il y a eu comme plus de départ, au MLC qu'au Palou. Oui. François Mwamba, Sanga, Thomas Loaka, Olivier je peux Kabitato. citer. Là, Moïse estime que le MLC reste toujours. Et il peut faire alliance avec le Palou et apporter quelque chose de grand au Palou. Qu'est-ce qu'il apporterait? J'ai une question à vous poser, Diana. Est-ce que vous êtes d'accord que les Palou aient son candidat président? Mais est-ce qu'il y a... Les Palou gagneraient en ayant un candidat président? Je pose la question. En soutenant la candidature du dauphin de Kabila? Je me pose cette question. Est-ce qu'il y a une législature? Nous en avons eu deux. Est-ce qu'il y a déjà eu une législature où le Palou n'a pas eu de candidat à la présidence de la République? Non, je vous pose pour cette fois-ci. Bon, je me dis que le Palou a toujours eu de candidats. En 2006, Gizenga au premier tour, Kabila au deuxième tour. En 2011, librement, le Palou a choisi comme candidat Joseph Kabila. Et je le plus d'une fois répété que le Palou était le seul parti de cette majorité d'avoir produit lui-même ses objets de propagande pour... Alors vous pensez que pour 2018, le Palou devrait soutenir les deux? Pour 2018, il revenait au Palou. Moi j'ai toujours dit que lorsque les gens se déchirent par manque de dialogue, c'est une catastrophe. Parce que les gens ont le dialogue pour le faire. Merci. Le Palou avait besoin de s'asseoir, de déterminer quelle est la ligne qu'ils vont prendre. Librement, personne ne les empêche. Personne. Comment on peut l'empêcher de s'associer avec... Et puis, je posais cette question. Lorsque le Palou se met avec le MLC, qu'est-ce qui dit que c'est le MLC qui attire le Palou vers là? Et ce n'est pas le Palou qui peut attirer chez le MLC vers la majorité. C'est question d'objectif. De voir, nous allons là pour atteindre quel objectif? Donc je pense que les gens sont allés dans la précipitation, dans les divisions, dans des querelles intestines d'intérêts particuliers. Alors que peut faire aujourd'hui Wolf Kimassa pour comment raccommoder un peu les différentes bases? Vous voyez Kimassa à la hauteur de la tâche à quelques 8 mois des élections? Bon, en fait, moi j'aime parler franchement, je connais Wolf. Et pour qu'il dirige un parti politique, au moment où le patriarche a pratiquement donné beaucoup plus de pouvoir maintenant au secrétaire permanent, il a beaucoup de choses à faire pour changer. Il travaille avec tous les courants. Non, le travail d'abord en lui-même. En lui-même, c'est-à-dire être un homme ouvert qui peut discuter avec les gens et aller jusqu'au... Pas se présenter comme quelqu'un qui connaît tout. Très bien. Merci. C'est quelqu'un qui doit pouvoir savoir que le parti politique, ce n'est pas une entreprise privée. Le parti politique, c'est une association de plusieurs personnes, de plusieurs tendances, de plusieurs... il faut savoir écouter, savoir discuter. Et je pense que cela n'est pas la tasse de café quotidien de Madame, Messieurs, l'émission touche à sa fin. Je vais donner 1 minute 30 à mes invités. Diana, je commence par vous. La loi électorale en passe d'être reconduite ou renvoyée, je ne sais pas moi, passez-moi l'expression, passez-moi les termes,
au niveau de l'Assemblée, bref, au niveau du Parlement. Je ne sais pas, il y a eu des requêtes. Hein. D'abord, celle de Lokondo avec ses collègues députés. Je ne sais pas moi s'il y a eu une deuxième ou troisième requête au niveau de la Cour. Mais les documents ont été promulgués par le président de la République. Mais il y a des requêtes. Jusqu'à là, les juges de la Haute Cour n'ont pas encore fait droit à ces différentes requêtes. Vous pensez que dans l'absurde, dans ces raisonnements un peu absurdes, si la loi arrivait à être renvoyée au Parlement, ça serait peut-être pour la question du seuil ou sur la question de la machine à voter? Écoutez, la machine à voter n'a rien à voir avec la loi. Très bien. Nulle part dans la loi, on dit on va voter avec la machine à voter, on va voter avec ceci. La loi tout simplement dit le vote est soit manuel, soit électronique. C'est ce que dit la loi. Alors, dire que ça sera une machine, ça sera ceci, ça, je ne sais pas. Mais pour le seuil, je pense que ça serait... Par rapport aux indépendants. Les seuils par rapport aux indépendants. Oui, les indépendants doivent savoir que dans chaque activité, même nous pour devenir journaliste, il y a des contraintes. On ne peut pas dire qu'au Congo, pour être député, c'est tout le monde qui peut y être. Quand vous ne pouvez pas vous présenter comme indépendant, adhérer dans un parti politique, vous avez une autre possibilité. Et si vous êtes indépendant, vous êtes capable d'atteindre le seuil, allez-y. Les partis politiques sont en train de s'organiser pour qu'ils puissent être en mesure d'atteindre le seuil. Que les indépendants s'organisent. Alors, aussi. si je on ne doit pas faire une loi en faveur des indépendants. Si je vous comprends bien, ces organisations des partis, c'est par opportunisme, hein? C'est parce qu'ils ont peur du seuil et c'est pas sur des visions. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je vais vous donner un exemple. Allez-y. Vous avez vu le MLC par exemple, n'a jamais été à l'aise dans aucune organisation de l'opposition. Dynamique, vite dehors, rassemblement. Il n'est pas là-dedans, mais maintenant il y a le seuil, il veut créer une autre. L'UNC a été à gauche, à droite, il est sorti. Maintenant, c'est comme des avant-centres dans la ligne qui sont quelle est la bonne position pour avoir une balle marquée. Donc, mais cela n'a jamais été créé de grands partis politiques, n'a jamais été l'aspiration profonde de beaucoup d'acteurs politiques congolais. On crée des partis politiques juste comme des instruments de négociation. Quand il y a négociation, je me présente comme... Et il y en a d'autres qui n'ont fait aucun effort de grandir. J'ai toujours cité le cas du parti de Lutundula. Plus vieux que le PPRD. Tika Lutundula. Mais je cite ce parti. C'est un parti que les scientifiques étudieront le cas de ce parti politique. Plus vieux que le PPRD, oui. Mais toujours ou même pas au niveau des nouveaux partis qui viennent de naître. Alors, ce parti, ça le sert à quoi? Quand il y a négociation, je suis président de tel parti politique. Ah. Il peut aussi, au nom de ce parti politique, présenter sa candidature et être élu député, ça lui suffit. Alors, ce sont des ambitions au rabais. La plupart d'acteurs politiques ont des ambitions au rabais. Et donc, c'est très regrettable. Le seuil vient justement rectifier pour amener les gens à créer des grands partis politiques qui pourront effectivement représenter une grande opinion publique. Vous allez voir que si le seuil est maintenu, beaucoup n'auront pas de députés. Sans députés, ça sera impossible de continuer à agiter la situation politique avec des partis politiques. 700 partis politiques dans un pays. Mais c'est tout. Très bien. Moïse Moussangana, la loi retour, le comeback à l'Assemblée, au Sénat, Aubin l'a effleuré dans ses discours. Qu'est-ce qui peut être retouché dans cette loi? Ok, avant de revenir à votre question, je voudrais dire ceci. Il n'y a rien d'antinomique dans ce que j'ai avancé comme raisonnement ici, pour les résultats des Bandundu. Les experts de l'Union européenne, les observateurs de l'Union européenne, de même que Léon de Semoulin, je les cite, ils se sont posés des questions sur les résultats obtenus par Joseph Kabila dans les Bandundu à la présidentielle, parce qu'il y avait incompatibilité avec les Palou. On dit que ça ne répond à aucune notion de... Mais le report de voix n'est pas toujours automatique. Hein? Non, n'est pas automatique. J'envoie mon ami Diana lire le rapport général sur l'observation. J'ai fait un livre là-dessus qui va sortir aussi. Très bien. Ouais. J'ai fait un livre là-dessus. Le livre s'intitule comment? C'est bien. Le livre, Élection 2011, la RDC a échappé au chaos, préfacé par le ministre Mende. J'attends seulement le mandat pour le C'est très bien. C'est très bien. Donc, les experts de l'Union européenne et Léon de Semoulin, qui est une référence dans ce pays, disent que le résultat obtenu par Joseph Kabila en 2011 au Bandundu ne répondent à aucune notion de science politique. Donc ça veut dire qu'il y a antinomie, ça dit que c'est
de la tricherie. Alors, la loi électorale. Écoute, on va toucher à la machine à voter. Je voudrais dire ceci pour les votes. Je voudrais rappeler à Diana qu'il ne faut pas qu'il vienne ici avec des demi-mots. Parce que la loi électorale révisée, dans sa disposition 47, pour ne pas dire son article, dit que le vote est soit par bulletin papier, soit par vote électronique, mais il y a les 237 terres qu'il ne faut pas taire aussi, qui dit que au cours, pour les élections en cours, on ne peut pas utiliser les votes électroniques. Alors, vous voyez, donc quand il vient, il dit, il s'arrête juste à l'article 47, c'est sciemment peut-être, je ne sais pas, qu'il oublie l'article 237 terres. Et vous comprendrez pourquoi, même dans le projet d'amendement de cette loi-là, élaboré par le gouvernement avec le concours de la CENI, on était en train de vouloir supprimer l'article 237 terres. Parce que si on supprimait l'article 237 terres, on restait dans la loi avec la seule disposition, l'article 47, et cela ferait qu'on était devant un choix, où on fait le vote par papier, ou on fait le vote par vote électronique. Alors c'est ainsi que Nanga est coincé lui-même. C'est pourquoi Nanga, dans tout ce qu'il fait comme discours, il évite de définir les votes électroniques. Il dit que non, moi je ne fais pas le vote électronique, c'est la machine à voter. Alors parce qu'il sait que s'il définit le vote électronique, il va se faire avoir, tout simplement. 25 secondes. Est-ce que la stratégie concoctée par la majorité qui avait voté et fait voter cette loi est aujourd'hui en passe de retourner contre elle? Mais oui, Diana, Serge. Vous aimez tellement Diana que vous les... Non, j'ai dit ceci. Oui. Vous savez, mais qui a fait le foisonnement des partis politiques en 2011? Les partis mosaïques. Mais c'est qui les partis mosaïques? C'est le PPRD, non? Et vous avez suivi même Aubin Minakou en 2015 au congrès qui a fait que Mova devienne secrétaire général autrefois. Aubin Minakou a dit que nous avions 153 députés. Alors qu'on sait que le PPRD en avait 61 officiellement. Alors c'était quoi? C'était tous ces partis satellites qu'ils avaient créés, qui leur avaient donné le nombre de députés. Alors ils trouvent que... Mais ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans une anarchicratie. On est dans une démocratie qui doit être ordonnée. Alors aujourd'hui, cette stratégie se retourne contre le PPRD. Parce que le PPRD avait pensé que le regroupement et consorts allait être à son avantage, mais il est en train de trouver que ça risque de tourner très court pour elle. Et puis aussi, le PPRD a trouvé que avec les regroupements, on est en train d'aller vers les grands regroupements dans l'opposition. Vous avez des tentatives avec l'UDPS, le MLC, l'UNC, et qui peuvent faire jonction avec ensemble. Et si le Paulou se détache, c'est fini, c'est un chaos, debout même avant les débats pour la majorité présidentielle. Donc voilà, alors on ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça suivant ses intérêts. Merci. Et chaque fois, dans ce pays, à chaque législature, on veut changer les règles du jeu comme quoi, non, c'est pour diminuer le coût des élections. En 2006, on a changé le mode d'élection de 2 tours à 1 tour. Non, c'est pour gagner de l'argent. Combien d'argent on a gagné? L'émission d'aujourd'hui est terminée. Moïse Moussangana Mwamba. Cela s'appelle boule de cristal. Il n'y a aucun raisonnement concret pour un journaliste. C'est la boule de prédictions. Le prophète, il s'appelle Moïse. Le prophète Moïse, il fait des prédictions au lieu de faire des analyses comme journaliste. Je sais qu'il s'appelle Moïse. Bon, mais il y a Moïse le journaliste, Moïse le prophète. Il y a aussi Moïse le politicien. Ce sont des gens qui font des prédictions. Il y a aussi Joseph. Il y a aussi Joseph le président. Joseph, il sort le peuple d'Israël, le peuple israélien d'Égypte. Mais ce sont des faits concrets. Merci beaucoup, Joachim Diana Gikupa, Moïse Moussangana Mwamba. Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter? CENI, un choix hypothétique et peu rassurant. Préface de Jacques Njoli et Sengé Kelly. Mars 2018. C'est tout à l'heure là. Je crois peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Diana également a écrit. On dit que les journalistes congolais n'écrivent pas. Voilà que Moïse a écrit. Diana aussi a écrit. Élection 2011. L'élection 2011, la RDC sauvée du chaos. Préface de... Analyse
rapports d'observation de l'Union européenne et de la Fondation Carter, justement sur le raisonnement qu'il vient de parler. Préface de Lambert Mendo. Alors, on dirait que ces observateurs sont venus assister à un match de football. Alors, puisque l'équipe qu'ils supportaient n'a pas gagné, ils doivent chercher des raisons. Pourquoi il n'a pas gagné? Et c'est ça. 9h30, Doudou, les invités de demain. Alain Kiouka demain, de Antenne A, et Israël Moutala. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci de rester branchés au programme de Kiosque et de CCTV. Au revoir.